Bonjour, aujourd'hui une grande question, celle de la réussite. Vous savez que depuis quelques mois je travaille sur un nouvel ouvrage sur la motivation. Et avec la motivation, il y a la question de la réussite. Une question que tout le monde se pose ou se posera à un moment donné, celle de réussir. Vaut-il mieux réussir sa vie ou réussir dans la vie? On se la pose pour soi, on peut se la poser pour ses enfants. Bien, il faut savoir que quand on parle de réussite dans la vie, il s'agit en général d'une réussite spectaculaire. Spectaculaire sur le plan artistique, sur le plan politique ou sur le plan financier. Alors, à quoi sont dues ces réussites spectaculaires? Bien, malheureusement, pour la plupart d'entre elles, elles sont dues à des carences. Ce sont des réussites réparatrices ou des réussites par procuration. Réussite réparatrice, pourquoi? Qu'est-ce qu'il répare à travers cette réussite-là? Ben, ce sont souvent des enfants qui ont manqué d'une reconnaissance de l'autre, et en particulier d'une reconnaissance paternelle. Pourquoi? Eh bien, il faut savoir que le père est le premier représentant social. L'enfant a une liaison privilégiée avec sa maman pendant les 9 mois dans le ventre maternel, et ensuite le premier représentant social qui arrive, c'est le père. Et si l'enfant n'a pas cette reconnaissance-là, il va passer la majeure partie de son existence à retrouver une reconnaissance de l'autre. Et alors il va dépenser pour cela une énergie considérable pour trouver cette reconnaissance de l'autre. Alors on trouve ça chez les politiques et chez les artistes en particulier. Mais je voudrais vous citer un ouvrage qui est sorti il y a quelques années de cela, qui s'appelle « Même les politiques ont un père ». Et dans cet ouvrage, qu'est-ce que l'on dit? Par exemple, en Grande-Bretagne, parmi les 24 premiers ministres anglais précédant Churchill, qui, de Spencer Perceval jusqu'à Neville Chamberlain, se succédèrent au Downing Street, 15 sont orphelins de père. 15 auxquels s'ajoutent 2 nés de pères inconnus, soit un total de 17 chefs de gouvernement sur 24 ayant souffert de l'absence de père dans leur prime enfance. Dans cette même période, seul 1% des enfants britanniques ont connu le même sort. Donc vous voyez que la carence paternelle peut avoir, alors c'est une absence physique ou une absence psychique. Et ces individus-là vont dépenser beaucoup d'énergie pour être reconnus par l'autre, par un public en particulier. Alors cela se fait malheureusement au détriment de leurs autres relations affectives et ou relationnelles. Et avec forcément, leur vie affective et ou relationnelle est très souvent chaotique, perturbée. Alors s'ils réussissent bien sur le plan professionnel et si leur réussite sociale est spectaculaire, très bien pour eux, mais malheureusement sur les autres aspects de leur personnalité, tout ça n'est pas aussi performant. Alors on parlera dans une autre chronique de réussir sa vie à soi, qu'est-ce que ça veut dire? Et quels sont les éléments qu'il faut mettre en place pour un enfant en particulier pour qu'il réussisse sa vie beaucoup plus sereinement que ceux qui réussissent dans la vie. Allez, on se retrouve une autre fois. Au revoir.